Boker Tov à tous et à toutes. On a beaucoup de leçons à apprendre de notre paracha. Dans notre paracha, on voit où la colère de l'homme peut l'amener. Nous sommes tous d'accord que les enfants de Yaakov Avinu, en fait nos patriarches, les enfants de Yaakov Avinu, les 12 tribus, étaient des hommes bien, étaient des tzadikim. Et quand on voit comment ils se sont comportés avec Yosef, est-ce que ça nous fait d'eux des gens très mauvais, avec un mauvais fond? Non. S'ils avaient un mauvais fond, ben Yaakov Avinu ne leur aurait jamais accordé la beracha. Mais on voit, pour nous tous, pour comprendre qu'est-ce qu'une jalousie qui n'est pas traitée est capable de faire à l'homme. C'est ça ce que la Torah elle veut nous enseigner. Qu'est-ce qu'une haine gratuite qui n'est pas traitée, vers où elle peut amener un homme? La Gemara nous dit, pour une chemise à rayures qui coûtait 50 shekels plus que la moyenne, que Yaakov Avinu a acheté à son fils Yosef pour le gâter, parce qu'il était orphelin, ben les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. 210 ans d'esclavage à un peuple pour une chemise qui coûte 50 shekels en plus. Et la Gemara elle dit, le sang ne fait jamais de différence avec tes enfants. Jamais. Jamais donne à un ce que tu donnes pas à l'autre. Surtout pas devant eux. Jamais faire un compliment à un enfant si t'as pas assez donné des compliments à l'autre. Et si tu veux faire un compliment, tu le prends avec toi seul, en tête à tête, tu lui dis à quel point tu l'aimes et tu apprécies ce qu'il a fait. Jamais devant les autres. Parce que pour 50 shekels, la nation est descendue en exil. Bien sûr que Shimon, Lévi, Yehuda étaient des tzadikim énormes. Énormes. On ne peut même pas comprendre c'est quoi les Shvatim. Ils avaient une force du ciel qu'on leur a donné, Shimon et Lévi. À l'âge de Bar Mitzvah, ils sont partis, ils ont détruit la ville de Shrem parce qu'ils ont touché leur sœur. C'était des gens qui pouvaient mourir. Alors regardez ce qui est bizarre. Shimon et Lévi peuvent mourir pour sauver leur sœur, mais en même temps ils sont capables de tuer leur frère. Comment ça s'arrange? D'un côté on voit un homme qui se mobilise pour préserver sa sœur. Ils sont prêts de mourir tous pour elle. Et d'autre part, quand ils voient Yosef, ils disent à l'autre, viens on le tue. Alors comment ça s'arrange? Tu aimes ta famille ou tu n'aimes pas? Oui, ça s'arrange. Là, c'est une jalousie mal soignée qui parle. C'est même pas eux. On pense que Yehuda avait pitié de Yosef quand il a dit, on va pas le tuer, on va le vendre à l'esclavage. C'était pas avec le but de le sauver. C'était avec un but de le rabaisser. Il dit dans le Chizkouni, le livre Chizkouni, il dit si on le tue, c'est pas une vengeance, il va mourir. Je veux qu'il vive et qu'il souffre. Comme ça, il a dit Yehuda. Une phrase qui ne lui convient pas du tout. Yehuda. Yehuda, le roi d'Israël. Yehuda, celui qui a dit sur l'histoire de Tamar, il n'a pas eu honte d'avouer, de dire la vérité. Tzadeka Mimeni, elle a plus raison. Comment ça te convient, toi, Yehuda, Tzadik, l'aïeul de David Amelech, de parler comme ça, de dire je vais pas le tuer, parce que si je le tue, ce sera une mort de 5 minutes. Moi, je veux qu'il meure chaque jour sur ce qu'il nous a fait. Et après, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et pour couvrir ce qu'ils ont fait, ils ont déshabillé leur frère. Ils l'ont vendu tout nu. Comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. Et ils ont pris l'habit, et ils ont égorgé
un agneau. Ils ont bien versé le sang. Ils ont déchiré un peu l'habit avec comme des dents d'animaux. Et ils amènent à leur papa qu'à cet âge déjà, il a 108 ans, un homme de 108 ans. On lui amène un habit de son fils adoré. On lui dit, on n'a pas trouvé Yosef, mais on a trouvé cet habit. Est-ce que c'est cet habit? En fait, pour vexer Yaakov, c'est l'habit que tu as acheté toi. Et Yaakov, il voit l'habit. Il tombe. Il déchire ses habits. Et il dit, mon fils, j'ai même pas eu le mérite d'être à côté de lui au moment où il est en train d'agoniser. J'ai même pas trouvé un morceau de sa main, de son pied pour enterrer, un lieu pour se recueillir. Et la Gemara a dit, Yaakov avait nous 22 ans. Depuis l'âge de 108 ans jusqu'à l'âge de 130 ans, ce vieux monsieur a dormi par terre de peine tous les soirs. N'a pas mangé de viande 22 ans. N'a pas goûté un verre de vin 22 ans. N'a pas entendu de la musique 22 ans. Il n'a pas fait un sourire 22 ans. Et les frères qui voyaient le père, et ils regrettent, ils pleurent avec lui. C'est écrit qu'ils essayaient de le réconforter, sachant qu'eux, ils ont fait. Et ça, c'est plus grave que le mensonge encore. Ça, c'est plus grave que l'acte. Quand un homme, il cherche, et il donne un prétexte. Pourquoi je l'ai fait? Ça, c'est plus grave que l'Avera. L'Avera, tu as fait, tu dis, j'étais en colère, j'ai fait. Je regrette, c'est pas moi. Et quand tu essayes, la plus grande Avera des tribus, c'est pas qu'ils ont condamné Yosef. S'il l'aurait tué, pour eux, c'est déformé, mais c'est peut-être immérité selon eux. C'est un délateur, c'est quelqu'un qui les dénonce. Mais de le vendre, ça n'avait pas le droit. C'est ce qu'il a dit Yosef. Condamnez-moi, si vous pensez que je dois être condamné. Pourquoi vous me vendez? Pourquoi vous mentez à votre papa? Laissez-le comme ça, qui vous envoie le chercher. Vous avez voulu couvrir pour qu'on n'ait pas qu'on parle plus de ça, et ben ça va parler plus encore. Et ça, pour nous, on doit mettre cette histoire de Yosef devant nos yeux tout le temps pour voir où on ne doit pas arriver. Dans quelle situation un homme normal peut arriver s'il a de la jalousie qui n'est pas soignée. La jalousie, ça pue, c'est une plaie, mais qui détruit un homme. Elle se propage dans le corps et elle tue tout. Elle laisse rien. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit 3 choses qui détruisent l'homme de ce monde et de l'autre monde. À Kina, le premier c'est la jalousie. À Ta'ava, l'envie, et le kavod. On m'a manqué de respect. Un homme qui, toute sa vie, ce qui l'intéresse, c'est son kavod. Ces hommes n'ont pas de vie. Ni ici, ni là-bas, ni là. Il y a des hommes que quand ils dorment chez eux la nuit à la maison, sur leur lit, ils se lèvent à 2 heures du matin parce qu'ils disent, l'autre m'a manqué de respect, c'est pas normal. Ça, c'est 3 choses, le sage nous en dit. C'est des choses très graves. Il faut se sauver jusqu'au bout. Toutes les choses de la Torah nous dit, va au milieu. N'exagère pas ni d'un côté ni de l'autre côté. Faut un homme, il aime manger, mange correctement. Ne grossis pas, mange bien. Tu aimes te faire plaisir, fais. Pas exagérer, mais va dans le. Il y a 3 défauts qu'il faut s'éloigner jusqu'au bout. La kina, la jalousie. Jusqu'au bout, il faut s'éloigner. La ta'ava, l'envie qui maîtrise l'homme, et pas l'homme qui maîtrise ses envies. Et le kavod, le respect, ça détruit tout. Des familles qui ont été détruites. Là, ça, quelle belle famille. Quelle belle famille, celle de Yaakov. 12 enfants, tous comme empoignés. Alors, ils ont milité contre le monde entier. Et ça, quand il les a vus, il a reculé. Parce qu'il a vu la force de son frère. Il a dit, mon frère, ses enfants, ils ne sont pas comme les liens que nous, on avait, des mauvais liens. Quel bon lien entre frères. Des hommes qui sont un pour protéger l'autre. Et quand le noyau
a éclaté, tout est parti dans tous les sens. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une famille mal organisée. On voit Yehuda qui a cassé son foyer. Oh, il est parti se marier avec Tamar, il est parti là-bas. On voit Ereonan, les petits-enfants de Yaakov Avinu qui meurent. On voit la Tarot, on voit les choses. Quand la famille n'est pas soudée, quand il y a la haine, il y a la jalousie, tout est détruit. Et c'est pour ça l'histoire de Yosef Hatzadik, on doit l'accrocher dans nos bureaux, dans nos maisons. Ça ne vaut rien pour se disputer, pour être jaloux. Ça fait que du mal alors. Quand un homme il voit l'autre, de donner une simra que Hachem lui donne, lui ajoute. Ça ne donne rien du tout. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui est à toi est à toi même si tu ne le veux pas. Et ça c'est Yosef Hatzadik. Parce qu'en fin de compte, même avec la jalousie des frères, vous pensez qu'ils auraient pu l'empêcher? Voilà, ils ont tout fait pour l'empêcher à être roi. Ils l'ont amené au trône. Un homme, pourquoi il est jaloux? Il est jaloux parce qu'il pense qu'il aurait pu lui obtenir. Mais non. Ce que Akadosh Baruch Hu a donné à ton ami, c'est que à lui. Tu ne pourras jamais bénéficier. Jamais, c'est pas à toi. Un homme, il n'est pas jaloux de la reine d'Angleterre. Plus de la reine, son fils. Un homme n'est pas jaloux de l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Parce que ça lui paraît loin. Mais de qui il est jaloux? De son frère, son collègue. Eh bien, même ça, c'est loin. C'est pas à toi. C'est Hachem qui lui a donné. Sois fier pour lui, sois content pour lui, sois heureux pour lui. Soignez ça. Ça, il faut parler avec les enfants. L'histoire de Yosef, comment une jalousie détruit une famille entière, ça doit être devant nos yeux. On doit garder précieusement le noyau familial, précieusement la fraternité, précieusement les amis. Et ne jamais oublier qu'on ne soigne pas le mal par le mal. Le mal doit être soigné par le bien. Tu ne soignes pas le mal par du mal. Hachem Yizakenu v'ya'azrenu. Adon Baruch Adonai l'olam, amen.